prendre l'habitude de parler avec douceur et bonté aux fleurs, aux oiseaux, aux arbres, aux animaux et aux hommes. Car c'est une habitude divine. Celui qui sait dire les mots qui ressuscitent, inspire et allume le feu sacré, possède une baguette magique dans sa bouche. Soyez toujours très attentifs à vos pensées et à vos paroles, parce que dans la nature, il y a toujours un des 4 éléments, la terre, l'eau, l'air ou le feu, qui attend le moment où il faudra habiller tout ce que vous pensez exprimer. Et la réalisation se produit souvent très loin de la personne qui en a donné les germes. De même que le vent emporte les graines et les sème au loin, de même vos pensées, vos paroles s'envolent et vont produire loin de vos yeux des résultats bons ou mauvais. Voilà encore une page, mes chers frères et sœurs, très intéressante, mais malheureusement, il y a très peu de gens sur la terre qui sont conscients, qui connaissent cette grande vérité que les paroles, les pensées sont vivantes et puissantes et qui peuvent produire des événements, des phénomènes. Oui. Depuis toujours, dans la science initiatique, c'est écrit que la pensée, les sentiments, les paroles sont très puissants et produisent des résultats bons ou mauvais. Donc, d'après la qualité, d'après la nature de ces paroles. Il est dit ici dans cette page, mais il faut même parler, même aux fleurs, même aux animaux, aux arbres, comme on parle bien sûr aux humains. Alors là, ça choque certaines. Parce que jusqu'à présent, on n'était pas instruit, habitué à s'adresser, à parler aux arbres, aux fleurs, aux animaux, aux insectes. Il n'y a que les enfants. Les enfants, oui, ils sont habitués parce que les enfants pensent que tout est vivant. Et les adultes pensent que tout est mort. Et alors, pourquoi parler aux morts maintenant? Ils ne vous répondront pas, ils ne vous comprendront pas. Ils ont décidé de ne plus s'occuper de parler ni aux plantes, ni aux arbres, et même seulement aux humains. Et parler quoi? Pour les engueuler, pour les vexer. Alors, étudions un petit peu ce sujet. Bien sûr que ça vous étonnera, certains seront un peu étonnés. Ils diront, mais alors, où on tombe dans des contes, dans les superstitions, dans les magies, de parler maintenant même aux pierres. De parler même aux pierres. Et comme je vous ai expliqué déjà il y a quelque temps, quand je vous disais que moi je ne croyais à rien d'autre, ni au Seigneur, ni aux anges, ni aux archanges, ni aux entités, je croyais seulement à une chose. Ce qu'on disait, ce qu'on pensait, s'enregistrait sur les objets.
Et après, petit à petit, je vous ai amené que c'était vrai aussi magnifique, utile de croire à l'existence du Seigneur. Mais maintenant, de croire à l'existence du Seigneur et de se souvenir de temps en temps, seulement une fois, 2 fois par an, d'aller allumer quelques cierges à l'exélis et d'être ignorant de ce que je viens de vous révéler, ça n'apporte pas de grands résultats. Parce qu'on sait que le Seigneur est tellement loin, tellement loin, tellement loin, et il sait peu qu'il est tellement occupé, et il ne nous écoute pas, et il ne nous exauce pas. La preuve, regardez, depuis combien de temps on a demandé d'être riche, d'avoir la femme la plus jolie, d'avoir les meilleurs enfants, et voilà qu'on est dans la misère, on s'est marié avec une centype, et les enfants sont des voyous. Alors, comment croire après que le bon Dieu est là, il vous écoute, et c'est pourquoi ça n'a pas donné beaucoup de résultats. C'est pourquoi nous arrivons et nous apportons quelque chose qui est à la base de tout. Quelque chose, mais alors qui est tout près de nous, qui est tout le temps avec nous, qui est efficace, qui est véridique, qui est puissant, que tout ce qui émane de nous, tout ce qui sort de nous, tout ça s'enregistre. Et voilà, cette chose-là, on ne connaissait pas ça, on ne croyait pas ça, et alors on se permettait des choses, mais des choses, c'était formidable, de transgresser, mais alors tout, presque tout, et s'abîmer, et la santé, et la lumière, et la beauté, l'intelligence, tout, et de continuer à croire au Seigneur. Ça marche ensemble. Les crimes, les dévastations. Mais regardez ces chrétiennes qui déclarent la guerre, qui assassinent. Vous croyez qu'ils ne croient pas à l'existence du Seigneur? Mais ils croient. Et comment? Plus que vous. Seulement, voilà. Alors, mes chers frères, regardez maintenant. Maintenant, bien sûr, il y a certains qui ne sont pas au courant encore de la réalité, de l'efficacité de ces choses, de ce que je vous raconte. Mais comment ça s'enregistre? Les humains, oui, les humains, ils sont arrivés, les humains, parce qu'ils sont intelligents, ils sont avancés, ils connaissent des choses scientifiques et mécaniques. Regardez, il enregistre maintenant des concerts, des paroles, des discours, des querelles, des bruits. Sur un fil ou sur une bobine. Tandis que la nature, la pauvre n'est pas allée à l'école, elle ne connaît pas ça. Et voilà le raisonnement des idiots. Et moi, quand je vous ai expliqué un jour qu'on ne peut rien découvrir qui n'existe pas déjà dans le monde visible ou invisible. Comment inventer quelque chose qui n'existe pas? Alors là aussi, les gens, vous voyez combien ils sont ignorants. Ils croient que les humains sont arrivés à inventer le téléphone, la télévision, et c'est tout. C'est eux qui ont trouvé ça. Et moi, je vous ai expliqué que c'est impossible de trouver quelque chose qui n'existe pas déjà préparé dans la nature. Donc, tous ces appareils-là existent quelque part dans le corps humain. Tous ces appareils qu'on a découverts, ils sont déjà là. Donc, l'intelligence cosmique a travaillé depuis des millions d'années pour les former, et les humains à peine maintenant qui commencent à les trouver, les toucher, voilà, les retrouver, parce qu'ils existent déjà. Alors, comment expliquer que l'intelligence cosmique, qui a créé tellement de choses, mais alors d'une intelligence incomparable, inexprimable,
Ben, elle a oublié, vous voyez, d'enregistrer des choses. Et voilà qu'elle nous a dévancé. Seulement, ces enregistrements, ils sont d'une telle subtilité, beaucoup plus subtile que ce que les humains ont trouvé. Et je vous ai raconté qu'avec le sucre, avec les morceaux de sucre qu'on a donné à cette sœur, c'est une clairvoyante, Vanga. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Il y en a beaucoup de télépathes sur la Terre. On les a étudiés, vérifiés. On peut leur donner n'importe quoi, un morceau de caillou, un objet, une petite statuette, et il la touche, il la place tout près de table, et ils vous disent après en détail tout ce qui s'était déroulé autour de cette petite statuette ou ce caillou. Et donc, là, l'intelligence cosmique a pensé déjà avant nous, et c'est pourquoi elle a enregistré sur les montagnes, sur les rochers, sur les cailloux, surtout les métaux, surtout qui résistent, bien sûr, pour des millions d'années, l'histoire de l'humanité. Et comme les humains ne sont pas arrivés encore à connaître l'histoire, ils supposent, ils font des recherches, alors tout le temps ils changent leur système, leur philosophie, parce que par des objets, par ceci, par le carbone, et ils se trompent souvent. Mais si il arrive à développer ces facultés, ce sixième, septième sens, ils peuvent découvrir, ils peuvent trouver exactement comment le monde était créé, comment la Terre, toutes ces phases, jusqu'à aujourd'hui, par quel état elle est passée avec les humains, avec les mastodontes qui sont disparus, avec ces animaux préhistoriques, ainsi de suite. Ça viendra, un jour ça viendra. Maintenant, la preuve qu'il y a des créatures pareilles, comme Vanga par exemple, on lui donne un morceau de sucre touché déjà par quelqu'un, et elle voit son passé, et son présent, et son avenir, ses maladies, ses facultés, ses défauts, et ainsi de suite. C'est extraordinaire. Si ce n'était pas à répéter plusieurs fois, on avait le droit de douter, de dire ben, c'est par hasard, c'est une coïncidence, ainsi de suite. Et oui, mais ça se répète depuis des années. Alors voilà maintenant la chose la plus importante dans notre vie, de savoir que tout s'enregistre. Alors, on est obligé après de réfléchir, de méditer, de se poser des questions, et de se souvenir que dans le passé, dans son ignorance, parce qu'on ne connaissait pas ces vérités, on a commis beaucoup de choses injustes, beaucoup de choses impures, beaucoup de choses pas tellement esthétiques, ainsi de suite, et nobles. Alors, et ces choses-là qui sont enregistrées, et qu'il y a des créatures qui voient tout ça, mais dans le monde invisible, si c'est dans le monde invisible, ça reste inconnu, on n'est pas puni, souvent on n'est pas écrasé, on n'est pas... Mais il y a des créatures dans le monde invisible qui se promènent, qui descendent, qui étudient les archives de l'humanité, parce qu'ils s'intéressent. Et comme tout est enregistré depuis 2 millions d'années, et pourquoi l'intelligence cosmique a arrangé ça? Parce que, pour que tout reste pendant l'éternité, pour que les créatures qui veulent étudier, qui veulent se renseigner, qui voyagent sur les planètes, pour connaître toutes les créations, toute la sagesse et intelligence cosmique, puissent avoir un recours. Autrement, si rien n'était enregistré, on ne pourra pas savoir et être au courant de toutes les lois, de tous les événements de l'univers. Et même, c'est la même chose avec nous.
tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, comment on a agi, tout est tellement enregistré en dedans que même des années, toute la vie, ça reste, ça ne s'efface pas. Même si vous entrez dans une école initiatique, si vous commencez à développer les qualités, les vertus, la pureté, la grandeur, la noblesse, l'amour, la générosité, ben ces choses-là ne s'en vont pas, ne disparaissent pas. Ils sont là peut-être beaucoup plus profondément entourés, n'est-ce pas, enterrés et couverts pour ne pas peut-être tellement déranger la personne parce qu'elle a pris un autre chemin. Mais quand même, ils ne sont pas effacés. Ils restent là. Et même, malheureusement, souvent, même quand on est sur le rocher, même quand on médite, quand on est concentré, d'un seul coup, on ne sait pas pour quelle raison, un souvenir, mais alors terrible, un souvenir du passé qui surgit, qui vient et perturbe et empêche de méditer. Donc la preuve que rien ne s'efface. Et même il y a des gens avant de mourir, et ils voient que toute leur vie se déroule inversement, depuis le moment avant de mourir jusqu'à leur enfance, leur naissance. Et tout se déroule, ils voient tout en détail rapidement, et comment ça se fait que ce n'était pas effacé. D'ailleurs, la preuve qu'il y a des personnes qui ont la capacité d'hypnotiser les humains, alors ils peuvent vous mettre dans des états hypnotiques où ils vous posent des questions et alors vous vous souvenez, vous répondez, quand vous êtes éveillé, vous ne vous souvenez pas. Donc tout est gardé précieusement enregistré dans le subconscient. Et voilà pourquoi, en sachant maintenant cette grande vérité, cette réalité, le disciple de la grande fraternité blanche universelle est obligé de tenir compte, d'être raisonnable, d'être prudent, d'être attentif, d'être conscient, de ne pas commettre des choses répréhensibles, négatives, destructives, parce que tôt ou tard, non seulement ils reviendront à la conscience et on sera obligé de regretter, de se repentir, mais ils produisent des phénomènes, des événements, comme il y a la loi de l'affinité, la loi des vibrations de la longueur d'onde. Alors, ces choses-là produisent des effets dans le monde visible et invisible en perturbant les cellules, les atomes, les électrons, les molécules et en même temps en attirant des forces hostiles qui viendront vous grignoter un jour. Donc de savoir maintenant ce fait seulement que tout s'enregistre, même si on ne croit pas au bon Dieu, aux anges, on est obligé de se surveiller, de se contrôler, d'être intelligent, attentif et d'améliorer immensement sa vie. Voilà pourquoi moi j'insiste. Et souvent, vous voyez, même je ne vous parle pas comme les religieux, comme les pasteurs, tout le temps du bon Dieu, tout le temps de vous faire des citations de la Bible. Quand ça ne porte pas de grands résultats, sauf exclusivement chez certains qui sont vraiment préparés, vraiment nés pour ça, mais la majorité s'en fout aujourd'hui de tout ça. Il faut maintenant changer, il faut apporter quelque chose de plus pratique, de plus près de nous, de plus réel, de plus tangible, alors qui nous transformera entièrement. Pourquoi? Parce que ça touche notre intérêt.